Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'été Custo Déco. Donc j'ai travaillé avec la collection Blossom. Donc je vous montre le résultat final avant et juste après vous allez avoir du coup le tuto. Donc il se présente comme ceci. J'y ai mis 3 anneaux brisés comme ça, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc d'Artemio. J'ai fait une déco toute simple. Donc j'ai mis un petit peu de washi, des décalcomanies, des stickers. Là je me suis servi de la punch à onglet. De toute façon vous allez voir tout ça après. Ensuite quand on ouvre du coup on obtient ceci. Donc c'est formé à base de 4 petites enveloppes qui sont maintenues. Hop, on fait attention quand on ouvre avec les scratchs. Par des scratchs. D'ailleurs dans la vidéo vous verrez. Pour les scratchs, vous me voyez couper. En fait, je coupe de chaque côté pour diminuer l'adhérence. Pour pas que ce soit un scratch trop fort. Comme ça, il y a moins de poils. Et du coup, ça se descratche mieux. Donc, j'y ai mis simplement ici une petite déco. Là, un petit stickers. En fait, à chaque fois, j'ai fait la même chose pour les enveloppes. Comme elles sont déjà très jolies comme ça, le papier, je voulais pas surcharger. C'est pour ça que j'ai mis en fait un papier assez simple pour pouvoir faire de la déco. Après ici avec l'alphabet du blog j'ai écrit smile et je me rends compte qu'il n'est pas vraiment droit. Ici j'ai mis fantastique. Derrière on retrouve le stickers. Et quand on le termine, le Oh Happy Day. En décalcomanie. J'ai mis juste ça. Je trouvais que juste ça, ça suffisait. Je trouve que franchement, les œillets vont vraiment très très bien avec le bleu de la couverture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça se mélange un petit peu par rapport à la couverture. Donc ça, c'est top. Donc vous verrez, c'est vraiment très simple à réaliser. Il n'y a pas besoin de grand chose. Moi les enveloppes je les ai fait avec une punch, mais après je pense que vous pouvez trouver des tutos pour les faire toutes seules. À un moment il me semble que Custo Déco en avait une, mais là à l'heure où je filme la vidéo je n'ai pas été voir sur le site, donc je ne sais pas du tout. Du coup voilà, donc moi je vais vous laisser avec la vidéo tuto. J'espère que celle-ci vous plaira. Donc je vais vous le redire, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris mon code promo parce que je reçois beaucoup de commentaires où vous en êtes servi. Donc c'est super cool. Et j'attends vos créations. Hein. D'ailleurs, j'ai créé un groupe Facebook. Si ça vous dit, vous nous rejoignez sur la page. Et je vous accepterai volontiers. Et comme ça, en fait, ça permet aux personnes de me partager et à tout le monde leur création, parce que via les commentaires YouTube c'est impossible et tout le monde n'a pas Instagram, comme inversement tout le monde n'a pas Facebook. Donc comme ça je suis sur Facebook et Instagram, je suis partout. Donc de base je voulais vous dire après le groupe code promo LuluScrap pour avoir 5 € en moins sur votre commande pour une commande de 40 € d'achat et vous avez les frais de port offerts. Je vous laisse maintenant avec la vidéo et du coup je vous reprends pas après, hein. Donc là je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est parti pour le tuto. Donc du coup c'est parti, on va commencer donc la création. Donc là j'ai voulu changer, je me suis dit pourquoi pas vous présenter la création avant et du coup voir comment je fais après. Je me suis dit on va changer un petit peu l'ordre. Donc je vais utiliser la perforatrice 6 trous de chez Artemio. On va travailler avec la collection Blossom. Il va vous falloir des anneaux, donc soit ces anneaux-ci, oh là je suis pas centrée du tout, ces anneaux-ci par 3 directement, ou avec des anneaux individuels. Et donc collection Blossom, donc j'avais gardé des petites découpes de fleurs, les die cuts, les stickers cartonnés, le bloc de stickers, ma fin, vous voyez. Il n'y a plus grand chose, des décalcomanies, il y a une recharge, du washi, des stickers et le papier. Donc je me suis un petit peu avancée parce que ça a pris du temps avant. Donc j'ai fait, en fait ça va être donc comme vous l'avez vu sous forme d'enveloppe. Donc elles sont déjà prêtes. J'en ai fait 4. J'ai préparé 2 petites cartonnettes de la même taille que les enveloppes, donc elles font 8 par 10.
Et je vais venir tout simplement utiliser donc cette perforatrice. Donc moi je vais me servir en fait pour seulement avoir 3 trous. Je vais me servir du Desfax 2 qui est juste ici. Donc du coup j'ai mis la perforatrice au A5 tout au bout. D'ailleurs je sais pas si je me mets comme ça. Attendez, je regarde. Donc en fait je me cale mon papier au niveau du trait qu'il y a là. Alors, à l'endroit c'est mieux. Donc l'ouverture comme ceci. Et je veux juste voir si mon papier rentrerait aussi. Ça ferait les trous plus hauts. Ouais, donc du coup je me mets plutôt en personnel. Le truc il est là. Parce que si je me mets en mini ou en A6, remarquez, je regarde où est-ce que vont mes trous. Non, je vais rester en personnel. Et donc je vais venir faire mes trous. Alors le papier il passe. Le papier d'Artemio c'est du 170 grammes. Et donc il faut savoir que du coup là il y a 2 couches de papier. À un seul endroit. Donc on va le placer. Et on perfore. Et donc voici mes 3 trous. Et je vais faire la même chose pour toutes mes enveloppes. Voilà, donc j'ai mes 4 enveloppes de percée. Ça, j'ai un doute si... Oh, ça passe. C'est super. Mais ça, je le ferai après parce qu'il faut que je le recouvre. Donc une fois couverte, je ne sais pas si ça va passer. On verra bien. Donc pour recouvrir, on va se servir du bloc de papier. Donc ce qui est bien, c'est comme je fais en petit format, bah, il ne va pas nous falloir beaucoup de papier. Je vais prendre un papier que je ne me suis pas servi pour les enveloppes. Mais je veux pas quelque chose de très imprimé pour pouvoir justement la décorer. Mais le problème c'est que est-ce qu'il me reste ce genre de feuilles? Parce qu'en plus, donc comme je vous ai dit, j'en ai pas racheté. Parce que je veux m'en servir pour customiser mon meuble. Celle-là elle est pas mal, elle est pas trop... Ah, une chute de papier qui se balade. Alors ça c'est très foncé. Peut-être un petit truc clair pour vraiment couper avec les enveloppes. On a ce motif là aussi en clair. Bon après je repasse au début. Enfin au début mais je les ai plus. Ouais, je vais rester sur les petites gouttes d'eau comme ça. Donc comme ça. Je le retourne et je vais venir coller mes cartonnettes. Et j'ai pas préparé mon pinceau. Donc je vais utiliser la colle donc, de chez Artemio. Hop. Reste ouvert s'il te plaît. Je l'ouvre pas entièrement parce que sinon ça va couler. Voilà. Et je vais venir donc enduire mes cartonnettes. Hop. Allez, viens là. Les cartonnettes que j'utilise, c'est le derrière des blocs. Hein. Des blocs 30-30 ou si vous avez des blocs A4 aussi. Hop. Donc après, s'il n'y en a pas beaucoup au bord, c'est
pas très grave vu qu'on va avoir l'autre côté en fait. Enfin les bords à rabattre dessus, donc... Bon, alors c'était une mauvaise idée de le faire sur le papier comme ça. Du coup, je vais mettre où j'ai foutu de la colle. Où j'ai mis de la colle, excusez-moi. Voilà, donc ça, j'en mets partout aussi. Oh, bon, bah, j'ai fait une bêtise. Vous la voyez pas d'ici, mais j'ai fait une grosse bêtise. Je sais pas si vous verrez. Regardez. Bon, je ramasse tout. J'essaye de mettre au mieux dans le pot et je vous retrouve. Voilà, j'ai enlevé mon erreur. Donc j'ai réussi à en récupérer énormément juste avec le pinceau. Donc ça, c'est cool. Ensuite, donc je vais couper. Donc je laisse quelques centimètres de chaque côté. J'aurais peut-être pu... Ah bah non, parce que vu que j'avais fait ma bêtise, j'avais de la colle. Comme ça, je peux récupérer. J'aurai moins de perte de papier. Je vais plutôt couper comme ça avant. Hop. Ensuite, là. Voilà, ça je peux récupérer. Voilà, j'en ai peut-être laissé beaucoup. Bon, après, vaut mieux trop que pas assez. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire nos angles. Donc pour faire mes angles, j'utilise ce petit outil qu'on m'a gentiment fait. Donc merci à Cam Coco Créa. Pour ça, il faut mon cutter. Moi je coupe directement, je ne fais pas au crayon. Perte de temps, vous voyez. Hop. Donc on fait ça sur les 4. Il suffit juste de faire attention de ne pas couper le carton. Hop. Et comme ça, normalement, on va avoir des angles tout propres. Ça va être parfait. Et donc, je fais la même chose pour l'autre. Hop. Et le dernier. Et voilà. Ensuite, on va plier pour donc déjà faire les marques. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède après. L'autre, je ne le ferai pas avec vous, hein, parce que ce sera la même méthode, forcément. Voilà. On va venir aplatir les coins ici. Pour avoir des coins nickel chrome. Et donc pour ça, je vais me servir du double face. Donc en mettant juste en haut, ça devrait suffire.
Moi, je le fais je déchire à la main. Vu que de toute façon, c'est caché après, perso. Ça m'arrive de le faire au ciseau. Je dis pas. Je rappuie. Et donc, on va rabattre. Je regarde dans quel sens je les veux. Donc on va rabattre les petits en premier. Donc toujours les extrémités avant. Enfin les extrémités, je me comprends. Je vais refaire mes coins. Et voilà. Et du coup, on a des coins juste, vous êtes là, parfait. C'est super top. Du coup, moi, je fais l'autre de mon côté et je vous retrouve juste après. Donc, voici ce que j'obtiens. J'ai mes 2 rectangles pour ma couverture. Donc, j'ai préparé du coup, juste après avoir fait ça, les 2 papiers qui vont venir donc le recouvrir. Ouais, je sais pas trop pourquoi je regarde, mais sachant que c'est les mêmes. J'ai pris ceux-là, alors j'ai fait une enveloppe avec, et puis au final, je me dis que ça va bien avec le bleu ciel. Donc, j'ai fait ça. Je ne sais pas pourquoi je fais sur la couverture la colle, mais c'est pas grave. Du coup, les dimensions, c'est 7,5 par 9,5. J'ai enlevé 0,5 en fait de chaque côté. Alors, ce qui est pratique, c'est que Ify, elle est dehors en train d'aboyer. Et du coup, comme ma fenêtre est fermée, je l'entends moins. Donc, bien entendu, si je vois qu'elle... Là, elle a déjà arrêté. Si par contre, je vois que c'est trop conséquent, bien entendu, je vais lui dire d'arrêter. J'aime pas trop entendre mon chien aboyer et je veux pas que ça dérange le voisinage. Hop, là on est pas mal. J'ai mis trop de colle. Ah oui, j'en ai vraiment mis beaucoup. Bah mince, je pensais pas en avoir mis autant. C'est pas grave, ça s'enlève super facilement, donc c'est pas gênant. Donc là, on va voir si... je vais déjà attendre que ça sèche parce que si je perfore, j'ai pas envie que la colle coule. Et je vais voir en fait si, malgré les 2 couches, enfin les 3 couches, parce que moi je vais perforer où? Ici. J'ai 3 couches de papier parce que j'ai ce papier-là, j'ai le revers du papier bleu et j'ai ce papier-là. Donc à voir si... si ça passe quoi. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais en perforer un dans ce sens-là, pour avoir toujours les trous ici. Et celui-ci, ce sera dans ce sens-ci, pour qu'après, je puisse mettre mes anneaux. Parce que si je perfore de l'autre côté, il va y avoir un petit problème. Du coup, j'attends que ça sèche un petit peu. J'ai Hippie qui monte sa tête qui veut rentrer, donc je vais lui ouvrir, j'attends que ça sèche et je vous retrouve. Alors, du coup, pendant que ça séchait, je regardais en fait si ça passait, mais ça passe pas. Il y a trop de couches de papier là pour le coup.
Donc c'est pas grave, on va faire autrement. Donc je vais prendre une enveloppe. Je vais venir reporter mes trous. Et je vais me servir de la crocodile. Et du coup, sur la couverture, la première, je sais pas si... Enfin, je vais mettre des œillets, du coup. Donc, je l'avais préparé. Alors là, j'ai toujours peur de pas... J'arrive pas encore à me... comment dire, à le faire automatiquement droit. Je sais pas pourquoi, je bug. J'espère que ça va fonctionner, que je vais bien être droite. Et mon troisième trou. Ah, c'est pas mal. Regardez, hop, vous êtes là. C'est pas mal du tout. Ouais, alors par contre, ma colle, elle n'est pas encore sèche entièrement. C'est pas grave, on va... Je vais faire autre chose. Je vais le faire quand même. Hop. Ah. Alors attendez, je bloque mon papier. Comme il y a beaucoup d'épaisseur. Hop là. Et donc le dernier. Bon bah je devais avoir un qui était ok au niveau séchage et pas l'autre. Mais c'est pas grave. Parce que on va trouver une autre solution. Donc du coup, on est comme ça. Voilà. Ah bah même pas parce qu'ici il va y avoir l'œillet. Donc non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Par contre, il faut que je gomme. Je les ai pas centrés. Ça c'est... Je sais pas pourquoi. Il faut vraiment que je dompte la bête. Donc du coup, je vais mettre des œillets. Je me suis dit des petits bleus, ça pourrait être sympa. Et voilà. Je trouve que ça va bien avec la couleur. Alors j'ai testé les œillets avec rondelles en dessous. Et franchement, le rendu, il est vachement sympa parce que ça évite de voir l'œillet éclater. Mais le problème, c'est que j'en trouve pas de toutes les couleurs, quoi. Alors... Ah, j'ai absolument rien fait. Attendez, je vais me mettre debout parce que ça va pas. Je suis pas bien placée. Ah, voilà. Hop. Quand on est debout, c'est tout de suite mieux. Et le troisième. Et voilà. Je pense pas en mettre sur le derrière. Donc du coup là j'obtiens ça. Donc vous voyez l'œillet il est éclaté. Et avec la rondelle ça évite en fait de voir ça. Donc là on est comme ça. Donc on a un fond comme ça.
Du coup, elle va se retrouver entre tous. J'ai bien envie de faire comme ça. En deuxième position. Et normalement, on devrait être pas mal au niveau des trous. Du moins, je l'espère, parce que sinon, on est super bien. Donc du coup, je vous disais, vous pouvez mettre des anneaux comme ceci. Alors attendez, hop. Je vais pas les fermer entièrement. Mais ceux-là déjà ils sont trop gros. J'arrive pas à me centrer moi. Et moi je vais mettre plutôt des anneaux individuels. Donc c'est les anneaux que vous retrouvez... pardon pour le bruit. Artemio, c'est les anneaux Artemio. Et croyez-moi, ils sont très durs. Mais vraiment très durs. Hop. Ça va pas s'ouvrir tout seul, quoi. Et voilà. Donc là, voilà, ça bougette, mais franchement, ça gêne en rien du coup l'ouverture de la création, très clairement. Donc là, du coup, on a la base, elle est faite. Maintenant, je vais revenir en avance rapide pour la décoration, parce que je pense que ça va durer des plombes. Et du coup, je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que la création, je vous l'aurais montré dès le départ. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec la suite. Bye bye!